Certaines connexions entre les gens et leurs chats sont extraordinaires. Dans la petite ville de Windsor, en Ontario, une histoire remarquable sur une femme et son chat était sur le point de se produire, une histoire qui allait montrer à tous ceux qui en seraient témoins à quel point un lien entre espèces différentes peut être profond, et comment l'amour peut traverser le temps. C'était un après-midi paisible à Windsor, en Ontario, lorsque le monde de Sophie Lane bascula à jamais. Sophie avait passé la majeure partie de sa vie adulte dans cette ville canadienne tranquille, travaillant comme bibliothécaire à la bibliothèque publique de Windsor. Elle aimait le rythme régulier des saisons, les parcs au bord de la rivière Détroit, et les chaleureux cafés du centre-ville. Elle se promenait souvent dans Jackson Park, profitant des tulipes colorées au printemps et du doux bruit des feuilles tombant en automne. Mais par-dessus tout, elle chérissait son chat, Julio. Sophie avait rencontré Julio plusieurs années auparavant, un matin de printemps ensoleillé, empli de parfums de fleurs et de chants d'oiseaux joyeux. Sa meilleure amie, Laura, l'avait convaincue de visiter la Société protectrice des animaux de Windsor-Essex, juste pour jeter un œil. Sophie n'avait pas prévu d'adopter un animal ce jour-là, mais le destin en avait décidé autrement. Dans le refuge, recroquevillé dans un petit panier caché dans un coin, se trouvait un petit chat tigré aux yeux dorés brillants et aux mouvements vifs. Lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose changea en Sophie. Elle tendit la main vers le panier et le chaton sauta immédiatement dans ses bras, ronronnant si fort que le personnel du refuge en rit. La sensation de ce petit corps chaud et vibrant contre sa poitrine resta à jamais gravée dans sa mémoire. Sophie comprit à cet instant précis qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle l'appela Julio, d'après le vieux explorateur rusé de son livre d'enfance préféré, Les Voyages de Julio. Au fil des années, Julio devint le compagnon le plus cher de Sophie. Chaque soir, il l'attendait à la fenêtre, guettant sa voiture avec une patience tranquille. Il l'accueillait à la porte, tournant autour de ses jambes et émettant de joyeux petits bruits. La nuit, il s'endormait sur son oreiller, ronronnant doucement pendant qu'elle lisait à la lueur dorée d'une lampe de chevet. Le week-end, ils partageaient des moments précieux, des matinées paresseuses blotties sur le canapé, Julio respirant doucement au rythme de la pluie qui tapotait les vitres. Sophie prenait soin de Julio avec tout l'amour d'une véritable amie. Elle lui donnait de la nourriture de qualité, brossait son pelage rayé jusqu'à ce qu'il brille, et l'amenait chaque année faire des contrôles de santé. Suivant les conseils du refuge, elle lui fit poser une puce électronique lorsqu'il était encore petit, une minuscule mesure de sécurité pour l'avenir. Mais aucune précaution n'aurait pu la préparer à ce qui allait arriver. Un jour frais d'octobre, alors que Julio avait environ 5 ans, Sophie s'occupait de son petit jardin à l'arrière. L'air était vif, les feuilles dorées, et une odeur de fumée de bois flottait dans le quartier. Elle avait laissé la porte moustiquaire légèrement ouverte pour rentrer quelques pots, juste pour un instant. Mais quand elle se retourna, Julio avait disparu. Au début, elle ne s'inquiéta pas. Il était déjà sorti dans le jardin auparavant et revenait toujours après quelques minutes. Mais quand les minutes devinrent des heures, et que le soleil disparut derrière les arbres, la peur s'empara d'elle. Les mains tremblantes, elle appela son nom dans l'air frais du soir. Elle chercha dans chaque ruelle, chaque rue, criant son nom jusqu'à en perdre la voix. Elle accrocha des affiches sur les poteaux, distribua des flyers, et visita tous les refuges. Elle informa la Société protectrice des animaux de Windsor-Essex et garda toujours les informations de la puce électronique à jour, au cas où quelqu'un le scannerait. Les semaines devinrent des mois. Sophie ne renonça pas. Chaque soir, elle laissait une petite gamelle de nourriture devant sa porte. Chaque matin, elle vérifiait les refuges et les annonces en ligne, mais jamais aucune trace de Julio. Voir la nourriture intacte au matin lui brisait le cœur, jour après jour. Le premier Noël sans lui fut terrible. Elle accrocha une petite décoration avec son nom sur le sapin, une clochette argentée attachée à un ruban bleu, et s'endormit en pleurant sous les lumières scintillantes. Ses amis essayèrent de la consoler, lui suggérant d'adopter un autre chat, mais Sophie ne pouvait se résoudre à le remplacer. Les années passèrent. La douleur s'adoucit, mais ne disparut jamais. Elle déménagea dans une nouvelle maison plus proche du centre-ville, mais conserva son ancien numéro de téléphone actif. Une petite partie d'elle, faible mais persistante, croyait encore que Julio pourrait revenir un jour. Parfois, les nuits de pluie, elle rêvait qu'il apparaissait sur le pas de sa porte, trempé mais vivant. Et elle se réveillait les larmes aux yeux. Puis, des années plus tard, par un matin morne de mars, le téléphone de Sophie sonna. Au bout du fil se trouvait une personne de la Société protectrice des animaux du comté de Windsor-Essex. Ils avaient trouvé un chat et un vieux chat tigré,
amaigri et mal en point, découvert errant près d'un terrain vague à la périphérie de la ville. Le personnel pensait que c'était un énième chat errant sans nom, jusqu'à ce qu'il scanne sa puce électronique. Et là, il y avait son nom, Julio, enregistré au nom de Sophie Lane, avec son ancien numéro encore actif. Sophie se figea. Les larmes lui montèrent aux yeux. Était-ce vraiment possible? Après tout ce temps. Sans attendre une seconde de plus, elle enfila son manteau et se précipita vers le refuge. Dehors, une fine bruine tombait du ciel, mais Sophie n'y prêta aucune attention. Son cœur battait trop fort pendant qu'elle conduisait. Des images de Julio remplissaient son esprit, le chaton joueur, l'ami fidèle, ce petit corps blotti contre Lani. Au refuge, on la guida vers une petite pièce calme. À l'intérieur d'une cage, recroquevillé en boule, se trouvait un chat tigré affaibli. Son pelage était sale et clairsemé. Une de ses oreilles était déchirée, et son œil gauche voilé par une infection non traitée. Il paraissait bien plus vieux, si fragile. Mais lorsqu'elle murmura « Julio Zerenia », le chat leva lentement la tête. Il eut mal air, son bon œil se plissant, comme s'il tentait de retrouver un souvenir flottant dans l'air. L'odeur de Sophie l'atteignit avant même que sa voix ne lui parvienne complètement. Un doux ronronnement monta de sa poitrine, tremblant et faible, mais chargé de reconnaissance. Sophie tomba à genoux, en larmes. Elle tendit la main à travers les barreaux. Julio, peinant à se lever, chancela vers elle et pressa son petit corps maigre contre sa main, émettant une série de sons rauques et brisés. Les employés du refuge observaient en silence, essuyant leurs propres larmes. Avec précaution, Sophie prit Julio dans ses bras. Il posa sa tête contre elle, respirant son odeur comme pour s'assurer que c'était bien réel. Ils restèrent ainsi pendant de longues minutes, enfermés dans une bulle d'émotion que rien ne pouvait briser. Le vétérinaire l'avertit que Julio était très faible. Il était sévèrement dénutri, avait de graves problèmes dentaires, des infections persistantes, et nécessiterait probablement une opération pour son œil. Il aurait besoin de beaucoup de soins et ne vivrait peut-être pas encore longtemps. Mais Sophie n'hésita pas, « Je ferai tout ce qu'il faut », dit-elle simplement. Elle remplit les papiers d'adoption d'une main tremblante. Julio rentrait à la maison. Chez elle, Sophie avait préparé un coin spécial avec un lit moelleux, une couverture chauffante et même les vieux jouets qu'elle avait précieusement gardés toutes ces années. Lorsqu'elle déposa Julio doucement sur le lit, il se roula en boule avec un profond soupir de soulagement, comme s'il avait enfin retrouvé la paix. Les premiers jours furent très difficiles. Julio ne mangeait presque rien. Sophie le nourrissait à la seringue, l'aidant parfois à prendre de petites gorgées d'aliments riches en nutriments. Elle lui donnait ses médicaments, nettoyait son œil infecté et restait des heures à ses côtés, lisant à voix haute comme elle le faisait autrefois. Sa voix, autrefois source de réconfort, devenait maintenant sa berceuse durant ces longues nuits incertaines. Peu à peu, les signes d'amélioration apparurent. Le pelage de Julio retrouva un peu de sa douceur. Son corps maigre se rempluma légèrement. Il répondit à la voix de Sophie par de petits sons et des ronronnements lents et réguliers. Un après-midi, elle secoua une petite balle froissée qu'elle avait gardée toutes ces années, et les oreilles de Julio frémirent légèrement. Avec beaucoup d'efforts, il tapa doucement dessus, montrant un bref éclat de son esprit joueur d'autrefois. Mais les traces de son long et difficile voyage demeuraient. Les bruits forts le faisaient sursauter et fuir sous le canapé. Les mouvements brusques le terrifiaient. Sophie apprit à bouger avec une grande douceur, à parler avec une extrême tendresse, et à lui offrir une patience infinie. Elle plaça de petites veilleuses dans la maison pour éviter que les ombres ne l'effraient dans l'obscurité. Julio la suivait partout. Quand elle cuisinait, il restait juste à ses pieds, sa présence ressemblant à une prière silencieuse. Lorsqu'elle lisait, il se blottissait contre son côté. Même lorsqu'il dormait, il se réveillait pour vérifier si elle était toujours là, se sentant en sécurité uniquement lorsqu'il pouvait toucher sa main ou ses vêtements. Son besoin d'elle était profond, presque désespéré, et Sophie lui offrait toute l'assurance dont il avait tant besoin. Alors que tout semblait enfin s'améliorer, un petit événement inattendu vint bouleverser leur fragile paix retrouvée. Un après-midi, alors que Sophie nettoyait la cuisine, Julio poussa un cri aigu et s'effondra. Son corps tremblait violemment, de la mousse apparaissant au coin de sa petite bouche. « Julio !» cria Sophie en laissant tomber le chiffon. Elle se précipita à ses côtés. « Que t'arrive-t-il » Ses mains tremblaient alors qu'elle tentait de le prendre. Elle chercha son téléphone, composant 2 fois le mauvais numéro avant de réussir à joindre la clinique vétérinaire d'urgence.
Clinique vétérinaire d'urgence de Windsor, comment puis-je vous aider, dit une voix calme au bout du fil. Mon chat, répondit Sophie, la voix brisée par la peur. Il fait une sorte de crise. Il s'est effondré. S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, maintenant. Amenez-le immédiatement, répondit la réceptionniste. Le docteur Werner est de garde aujourd'hui. Sophie enveloppa Julio dans sa couverture douce et courut jusqu'à sa voiture. Reste avec moi, Julio. Ne me laisse pas maintenant. Pas encore, je t'en supplie. À la clinique, le docteur Werner l'attendait à l'entrée. Je suis le docteur Werner, dit-il en prenant Julio avec précaution. Dites-moi exactement ce qu'il s'est passé. Il allait bien, puis soudain il a crié et il s'est effondré. Je l'ai retrouvé après cette longue année de disparition, expliqua Sophie d'une voix tremblante. Après une longue attente, le docteur Werner revint avec les images de la radiographie. Mademoiselle Lannes, nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant, expliqua-t-il en pointant une tache blanche sur l'image. Il y a un petit fragment métallique logé profondément dans la zone abdominale de Julio. Du métal. À l'intérieur de lui? Sophie resta stupéfaite. Étant donné qu'il a vécu dans la rue, il a probablement été blessé il y a des années, poursuivit le vétérinaire. Son corps a encapsulé le fragment dans du tissu cicatriciel, mais il s'est récemment déplacé, appuyant sur des nerfs, peut-être même sur la paroi de l'estomac. Pouvez-vous l'enlever? Demanda Sophie, la gorge serrée. Oui, mais je dois être honnête quant au risque, répondit le docteur avec sérieux. Julio est âgé et affaibli par ses années de vie dans la rue. L'opération comporte des risques importants. Et si on n'opère pas? Demanda-t-elle, à voix basse. Si le fragment se déplace davantage, il pourrait perforer l'estomac et provoquer une infection sévère, expliqua-t-il. Il pourrait aussi appuyer sur des vaisseaux sanguins, provoquer d'autres crises ou pire encore. Alors il faut opérer, décida Sophie sans hésitation. Le taux de mortalité pour cette opération, pour un chat dans l'état de Julio, est d'environ 40%, la prévint doucement le docteur. Et sans chirurgie? Demanda-t-elle aussitôt. Sans traitement, il marqua une pause, je ne pense pas qu'il survivrait plus de quelques jours. Alors nous devons opérer, affirma Sophie fermement. Il n'a pas survécu 7 ans dans la rue pour abandonner maintenant. Dans la salle de traitement, Sophie alla voir Julio avant l'opération. Il était allongé dans une chambre à oxygène, une perfusion dans la patte avant. Lorsqu'elle murmura son nom doucement, son oreille bougea légèrement. « Eh, mon doux garçon, dit-elle tendrement. Les docteurs vont t'aider à aller mieux. Sois fort pour moi, s'il te plaît. » Docteur Patel, spécialiste en chirurgie, entra dans la pièce. Le fragment métallique est situé près d'organes vitaux, expliqua-t-elle. L'intervention sera très délicate. Est-ce qu'il va s'en sortir? Demanda Sophie, très directement. Je ne peux pas vous le promettre, répondit honnêtement Docteur Patel, mais il a une chance de s'en sortir. Et si nous réussissons, nous enlèverons quelque chose qui lui cause probablement de la douleur depuis de nombreuses années. La peur envahit Sophie tandis qu'elle le regardait être emmené. Son cœur battait à tout rompre. La salle d'attente lui semblait être une prison, chaque minute s'étirant entre l'angoisse et l'espoir. Elle serrait contre elle l'ancienne couverture de Julio, pleurant et priant. Les heures passèrent, interminables. Un infirmier nommé Marcus venait de temps en temps donner des nouvelles. Docteur Patel a trouvé le fragment, dit-il d'abord. Plus tard, il revint pour annoncer qu'il y avait eu des complications. La tension artérielle de Julio avait chuté, mais Docteur Patel avait réussi à la stabiliser. Sophie hocha simplement la tête, trop effrayée pour parler, terrifiée à l'idée de poser d'autres questions. L'idée de perdre Julio lui était insupportable. Enfin, après ce qui sembla une éternité, Docteur Patel réapparut. Elle portait encore sa coiffe chirurgicale, ses yeux étaient fatigués mais laissaient transparaître un léger sourire. L'opération a été plus compliquée que prévu, dit-elle, montrant à Sophie un contenant avec un morceau de métal tranchant à l'intérieur. Ce fragment était profondément enfoui dans une vieille cicatrice. Il semble provenir d'un pare-choc de voiture. Vous l'avez entièrement retiré? Demanda Sophie, les yeux fixés sur le petit objet qui avait causé tant de souffrance. Chaque morceau, confirma Docteur Patel. Nous avons réparé les tissus environnants. Heureusement, il n'y a eu aucune perforation de l'intestin. Sophie se leva aussitôt. Quand puis-je le voir? Il est en salle de réveil, répondit doucement Docteur Patel.
Vous pouvez lui rendre une courte visite, mais il est encore sous anesthésie. Dans la salle de réveil, Julio était allongé sur un tapis chauffant, relié à des moniteurs. Une partie de son ventre avait été rasée, révélant une rangée de points de suture bien faits. Sa respiration était calme et régulière. Le lendemain est une journée critique, avertit Dr Patel, mais je suis optimiste. Ces signes vitaux sont meilleurs que ce que nous avions prévu. À partir de ce moment, quelque chose changea chez Julio. Il bougeait avec plus d'aisance, ronronnait avec plus de force. Comme si, enfin libéré de cette ancienne douleur, il pouvait vraiment commencer à guérir pas seulement son corps, mais aussi son cœur. La vie commença à s'éclaircir pour Sophie aussi. Elle renoua avec d'anciens amis, souriait davantage au travail, et passait même du temps avec un homme gentil nommé Evan, qui avait lui aussi un amour pour les animaux. Ensemble, ils s'asseyaient sur le porche de Sophie, buvant du thé pendant que Julio dormait paisiblement au soleil, près de leurs pieds. Julio, désormais un chat âgé et sage, accueillait Sophie chaque soir avec un miaulement doux mais clair. Il s'installait sur ses genoux pendant qu'elle lisait, son œil valide la regardant avec amour. Parfois, il posait sa patte doucement sur sa poitrine, comme pour sentir les battements de son cœur, un rappel qu'ils étaient encore là, ensemble. Sa confiance, autrefois brisée, avait été patiemment reconstruite, morceau par morceau. Et chaque soir, Sophie lui répétait les mêmes mots, « Tu es en sécurité maintenant. Tu es chez toi. Tu ne seras plus jamais seul. » L'avenir restait incertain. Julio était vieux, et le temps poursuivait sa route. Mais Sophie chérissait chaque instant. Leur lien avait survécu à tant d'épreuves. Désormais, ils affrontaient la vie ensemble. Leur amour, mis à l'épreuve par la douleur et le temps, ne cessait de grandir. Avez-vous aimé cette histoire? Avez-vous déjà ressenti la joie de retrouver un animal bien-aimé après une longue séparation? Racontez-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Souvenez-vous, l'amour n'abandonne jamais. Et parfois, il ramène même les âmes perdues l'une vers l'autre. Merci infiniment pour votre écoute. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Passez une merveilleuse journée.